Boker Tov Lekulam, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui le jeudi, Yom Chamishi de la Parashat Emor, Yud Gimel, 13 Iyar 5786, 28e jour du Homer. Iyar, c'est aussi le Yortzeit de Reb Israël Arieleb, l'anniversaire de décès du frère du rabbi de Lubavitch, le rabbi Israël Arieleb. Il a quitté ce monde en l'an 5712, en 1952. Rabbi Israël Arieleb était d'une intelligence exceptionnelle. Son père, Rabbi Levi Yitzhak, a dit un jour qu'il possédait un esprit comparable à celui du Tzemar Tzedek. Il était capable d'une concentration intense. On raconte qu'un jour, sa mère l'appelait avec insistance, mais il ne l'entendait pas tant il était absorbé par son étude. Elle était extrêmement fière de l'ardeur qu'il mettait à étudier la Torah. Le rabbi a évoqué ce Yortzeit lors de nombreux Farbengen. En 5731, 1971, il expliqua que nous devrons augmenter l'étude de la Torah et le don de la Tzedaka le jour d'un Yortzeit pour le mérite de la personne disparue. Comme une Neshama au Gan Eden ne peut plus accomplir de mitzvot physiquement, agir en son nom revient à lui donner de la tzedaka spirituelle. Cet acte-là aide à la fois celui qui donne et celui qui reçoit. Le rabbi nous le dit. Nous aidons la neshama en lui apportant des mérites, des sruyot, et l'âme nous aide en retour en demandant à Hachem de nous accorder la bracha et la hatzlacha, la bénédiction et la réussite. Une spéciale dédicace aujourd'hui à toutes les personnes qui ont besoin d'une refoua shelema et parmi eux, David Ben Sultana. Cette étude est également pour nos chayalim qui se battent en Eretz Israël et en dehors d'Eretz Israël pour la tranquillité et la sérénité de tout l'âme d'Israël. Qu'Hachem les ramène sains et saufs à la maison. Qu'il nous envoie le Mashiach Tzidkenu Bekarov Mamash. Chumash. Aujourd'hui, nous étudions les fêtes de Rosh Hashanah et Yom Kippour. Rosh Hashanah, la référence dans la Torah écrite. Hachem ordonne à Moshe Rabbeinu que le premier jour de Tishri soit le Yom Tov de Rosh Hashanah. Ce jour-là, on doit réciter des versets de la Torah pour rappeler la Akedat Yitzhak, cette épreuve-là qu'Akadosh Baruch Hu demande à Avraham Avinu de faire, et comment Avraham Avinu a offert un bélier, l'animal dont on tire le shofar à la place de son fils Yitzhak. Ces versets sont appelés Pekudei Zichronot et Pekudei Shofarot. Tout travail est interdit et un sacrifice spécial est offert au Beth Amikdash. Yom Kippour, le 10e jour de Tishri. Akadosh Baruch Hu va pardonner les fautes du Ham Israël s'il jeûne et il respecte bien sûr ce qu'on appelle les Inouïm, toutes ces afflictions de ce jour que nous vivons pendant le Yom Kippour pour demander à Akadosh Baruch Hu de nous pardonner nos fautes. Le travail, ce jour-là, est strictement interdit, comme le Shabbat. Et nous sanctifions ce jour en portant des vêtements propres et en récitant des tfilotes spéciales, celles de la tfila de Yom Kippour. Pensez à nous envoyer vos dédicaces sur le WhatsApp du plus 33 6 21 37 24 52. Invitez vos proches à recevoir le Ritat tous les jours. C'est important que nous soyons encore et toujours plus pour recevoir les mérites et pour la satisfaction du Rabbi. Teilim. Il est important de lire tous les Teilim en se concentrant sur chaque mot, en lisant chaque mot en hébreu. L'un des versets à la fin du chapitre 69 que nous lisons aujourd'hui, le Samertet, puisque nous lisons du 69 au 71, du Samertet au Aïn Aleph, le verset dit « Ki Elokim Yoshiat Tzion, Akadosh Baruch Hu Sovrat Tzion ». Nous parlons ici de Yerushalayim. Et le Midrash illustre ce verset par une parabole. Un roi possédait des brebis gardées par un berger. Un jour, irrité, le roi chassa les brebis. Il détruisit l'enclos et renvoya le berger. Plus tard, il décida de faire revenir les brebis et reconstruisit l'enclos. Mais il ne rappela pas le berger. Le berger alla voir le roi et dit « Tu as rebâti l'enclos, tu as ramené les brebis, mais qu'en est-il de moi ?» David Amelech explique qu'il est comme ce berger prenant soin du Ham Israël en galoute en exil. Il est tellement occupé à aider le peuple et à s'assurer qu'Hachem les ramène qu'il n'a pas de temps pour s'occuper de lui-même. C'est pourquoi le chapitre suivant commence par Lamnatseach, les David, les Azkir.
un chant pour David pour se souvenir. David demande à Hachem de ne pas l'oublier non plus. Hachem lui a alors accordé une réussite particulière pour ses besoins personnels. Cette leçon s'applique à tous ceux qui se dévouent pour les autres, que ce soit les parents, que ce soit toutes les personnes qui ont cette shlichut de faire pour les autres. Akadosh Baruch Hu leur donne une force spéciale pour qu'ils réussissent aussi dans leur vie privée. Bezrat Hashem. Tania, aujourd'hui nous sommes dans le chapitre Memzaïn 47. Méditer sur l'amour d'Akadosh Baruch Hu et la sortie d'Égypte aide à servir Hachem avec joie. Mais comment un événement vieux de milliers d'années peut-il nous influencer aujourd'hui ? Le Admor Zaken explique que la sortie d'Égypte a lieu chaque jour. La Mishnah dit que dans chaque génération, l'homme doit se considérer comme s'il était lui-même sorti d'Égypte. Et le Admor Zaken précise que cela s'applique quotidiennement. Notre corps est comme l'Égypte. Mitzraïm, qui signifie aussi limite, ou bien confinement, il ne veut pas toujours faire la volonté divine. Notre corps a du mal avec la sainteté. Mais en étudiant la Torah, en faisant les mitzvot, en disant le Shema Israël, nous libérons notre âme divine de ce confinement pour s'unir à Hachem. Contrairement à Abraham, qui a dû s'élever par ses propres efforts, nous avons reçu la Torah comme un héritage, comme un cadeau. Le Admor Zaken ajoute ici 2 mots. Il dit Bechol Yom Vayom, mais également Keiluhu Yatsa Hayom. Parce qu'il faut savoir que l'exode du Ham Israël n'est pas seulement un événement qui a eu lieu à chaque génération. C'est aussi un événement quotidien dans la vie spirituelle de chaque juif. En réalité, lorsque nous sortons de ce corps-là à travers l'étude de la Torah et des mitzvot, nous sortons de ce corps qui est appelé Mashra de Chavia, la peau du serpent. Le corps, lui, est une source d'enfermement pour la divine, pour la neshama, puisqu'il tire sa force vitale de la klipa. Et c'est de cet exil-là que la neshama, l'âme divine, elle va s'échapper. Pourquoi ? Parce qu'elle a besoin d'être absorbée dans l'unité même de la lumière d'Akadosh Baruch Hu, qui est l'infini, le Ein Sof. Et lorsqu'on étudie la Torah, lorsqu'on accomplit les mitzvot, et en particulier lorsque l'on accepte le joug et la souveraineté d'Akadosh Baruch Hu quand on fait le Shema Israël, ou par exemple quand la personne va attirer vers elle l'unité d'Akadosh Baruch Hu, lorsque l'homme dit qu'Akadosh Baruch Hu est unique, il reçoit cette connexion directe avec l'infini. Nous avons expliqué précédemment que Hachem Elokeinu, notre Dieu Akadosh Baruch Hu, peut se comprendre également de la même manière que Eloké Avraham, le Dieu d'Avraham. Pourquoi ? Parce qu'il s'est annulé à Avraham Avinu. Il a été complètement absorbé par l'unité même de la lumière du Ein Sof, de l'infini d'Akadosh Baruch Hu. Avraham s'est tellement soumis à Hachem, s'est tellement effacé, et s'est tellement uni avec Akadosh Baruch Hu qu'il était considéré comme le Dieu d'Avraham. Il devient le Dieu d'Avraham parce qu'Avraham, lui, a accompli cette tâche-là de s'unir à Hachem en cessant d'exister pour ce qu'il était, mais seulement pour ce qu'il était à travers son unité avec Akadosh Baruch Hu. Sauf qu'Abraham, lui, a mérité cette union en raison de ses œuvres, de toute sa progression dans la Gdusha, degré après degré, jusqu'à s'élever à ce grand niveau-là de nullité, d'unification, de l'être, de ce qu'il est avec Akadosh Baruch Hu. Alors, Venasso Hanegba. On dit qu'Abraham Avinu a voyagé et qu'il allait de plus en plus vers le sud. En réalité, le texte nous dit ici qu'Abraham a progressé de niveau en niveau jusqu'à atteindre le niveau qu'on appelle le sud dans la Kabbalah, qui fait allusion au plus haut degré possible d'amour pour Hachem. Abraham a donc atteint cet état à la suite de ses propres efforts personnels. Quant à nous sommes les enfants d'Abraham Avinu. Et pour nous, c'est un héritage, un cadeau. En ce qui nous a donné la Torah qui nous a été donnée après la période d'Abraham Avinu. Dans la Torah, il y a la Chokhma d'Hachem, la sagesse d'Hachem, mais il y a également sa volonté. Et lorsque nous nous connectons à sa sagesse et à sa volonté à travers l'accomplissement des mitzvot, alors c'est une façon pour nous d'être capables de le prendre, pour ainsi dire, et de s'unir à Hachem. C'est ce que le Zohar dit, quand il est dit que « Ve'ikru li trouma ». Et le Zohar explique, il dit, en réalité, « Ve'ikru li trouma », ils prendront pour moi la trouma, signifie en réalité me prendre Dieu. Le Zohar va interpréter le mot trouma,
comme se référant à la Torah. Pourquoi ? Parce qu'il est composé du mot Torah. Dans le mot Trouma, nous pouvons trouver les mêmes lettres. La lettre même, elle, d'une valeur numérique de 40, fait également allusion à la Torah qui a été donnée après les 40 jours de Moshe Rabbeinu sur le Har Sinaï. Le Zohar poursuit et explique qu'à travers la Trouma, à travers la Torah, le Ham Israël peut prendre Kadosh Baruch Hu. C'est pour cette raison qu'on nous demande de sortir d'Égypte tous les jours. Et c'est pour cette raison que la Yetziat Mitzrayim apparaît spécifiquement pendant la récitation du Shema. C'est comme un complément de ce que nous disons quand nous disons le Shema Israël, où nous prenons sur nous le joug de la royauté céleste. Il y a dans cela un acte de sortie d'Égypte. Le fait d'accepter le joug divin pendant le Shema, c'est une seule et même chose avec la sortie d'Égypte, puisque nous acceptons également de sortir de cet exode spirituel, personnel, de chacune et chacun d'entre nous. Nous permettons à la Neshama de s'échapper, quelque part, de ce corps-là qui pourrait l'enfermer. Quand nous disons, par exemple, à la fin du Shema Israël, Ani Hashem Elokechem asher hotzieti atrem me'eretz Mitzrayim, je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir d'Égypte. Alors, nous sommes en train de s'assurer qu'Akadosh Baruch Hu devient notre Dieu en réalisant cette union avec lui. Et nous permettons à notre Neshama d'accomplir ici sa mission, et en particulier dans ce corps, et surtout dans ce monde-là physique et matériel qui pourrait nous paraître comme un enfermement, mais qui n'en est pas un, puisqu'il est transcendé par l'infini d'Akadosh Baruch Hu. Ayom Yom 13 Iyar. Aujourd'hui est le 28e jour du Homer. On nous donne ici une halakha. Bien que demain soit Pessah Sheni, le 14 Iyar, nous disons le Tachanoun lors de la Tfila de Mincha aujourd'hui. En effet, le Korban Pessah était apporté durant la journée, et sa sainteté ne commence donc pas la veille au soir, contrairement aux fêtes habituelles. Le Admor HaZaken explique un verset des Pirkei Avot. Da ma le mahala mimach. Sache ce qui est au-dessus de toi. Le sens profond est, sache que tout ce qui se passe, les mahala, sache que tout ce qui est les mahala en haut dans les mondes spirituels vient de toi, de ton travail spirituel. En travaillant sur nos traits de caractère ici-bas sur terre, nous influençons les mondes supérieurs. Comme nous le disons après le conte du Homer, nous attirons une abondance de bénédictions dans tous les mondes grâce à notre service d'Akadosh Baruch Hu ici-bas. ועל ידי זה יושפע שפריו בכל העולמות. Rambam Ilchot Sota. Nous sommes là au chapitre 4, nous terminons les Ilchot Sota, nous y apprenons ce qui arrive si la femme change d'avis et refuse de boire l'eau. Si le nom d'Akadosh Baruch Hu a été déjà dissous dans l'eau, le tribunal peut l'y contraindre. Le Rambam conclut par une leçon. Un père doit se sentir responsable, de s'assurer que sa femme et ses enfants suivent le chemin de la Torah. Et nous avons terminé le Sefer Nashim, et nous commençons le Sefer Gdusha. Ilchot Isurei Bia, chapitres 1 et 2, et ces lois traitent des unions interdites. Le Rambam pose les règles générales. Par exemple, il n'est pas nécessaire de prouver formellement les liens de parenté évidents. La Torah interdit de nombreuses relations proches, mais elle permet, et elle considère même comme une mitzvah, qu'un homme épouse sa nièce. C'était le chitat du jour. Je vous invite à le partager avec le plus grand nombre, qu'Akadosh Baruch Hu bénisse et protège l'âme Israël infiniment dans tous les domaines matériels et spirituels. On souhaite une Nesiat Tova, un bon voyage à ceux qui voyagent, qui nous ramènent des brachot, des bénédictions pour tous dans tous les domaines matériels et spirituels. À très bientôt pour le chitat du jour.